Merci. Pierre-Alexandre Anglade. Oui, merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour votre rapport extrêmement détaillé. C'est un travail très important, très technique et qui est parfaitement dans l'actualité vu qu'on a observé ces derniers jours des développements, des déclarations du président américain qui marquent une nouvelle rupture des États-Unis qui remettent toujours un petit peu plus, en tout cas sous cette administration, le multilatéralisme tel que nous le connaissions. Nous sommes en effet entrés, à mon sens, dans une nouvelle période de transition du système international tel que nous le connaissions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus récemment la fin de la guerre froide, et qui était plutôt bien régulé avec très peu d'acteurs agissants, c'est-à-dire les grands pays. Et on voit au travers des déclarations de Donald Trump, mais aussi d'autres dirigeants, que cet édifice est chamboulé et qu'au-delà des guerres et des conflits et des crises que nous avons partout dans le monde, nous assistons à un dérèglement du système international avec un ordre alternatif qui est caractérisé par une instabilité et une imprévisibilité qui est très forte. La Russie, les États-Unis, la Chine, qui étaient les tenants de cet ordre, s'en affranchissent complètement. C'est particulièrement criant avec les États-Unis, qui remettent en cause le multilatéralisme dans tous les domaines, que ce soit avec l'accord avec l'Iran, que ce soit l'accord de Paris, et désormais le commerce. Alors, je pense que en tant qu'Européens, on doit se demander collectivement la réponse que nous devons apporter. Je crois que sur ce volet commercial, la réponse qui doit être la nôtre, elle doit être un renforcement de nos intérêts commerciaux de façon ferme, comme ont pu le faire les dirigeants européens, mais à la fois aussi extrêmement proportionnée. Parce qu'à partir du moment où vous entrez dans une forme de guerre commerciale avec une région du monde, et a fortiori avec les Américains, lorsque vous êtes en guerre, il y a des victimes des deux côtés. Et donc il faut être extrêmement prudent dans l'approche qui pourra être la nôtre et mesurée. Et donc moi, la question que je me pose dans le cadre de votre rapport et compte tenu des éléments que j'énonçais, c'est est-ce que l'Union européenne et les Européens, à votre sens, pourront à court terme, rapidement, imposer, en tout cas développer la vision qu'elle a leur du commerce international dans les structures existantes, en particulier à l'OMC, ou est-ce qu'à vos yeux, l'OMC telle qu'elle est aujourd'hui, la considération que lui porte un certain nombre d'acteurs sur la scène internationale est définitivement mise de côté? Merci. Oui, juste pour finir, Pierre-Alexandre demandait si on était vers une fin définitive de l'OMC. Nous l'avons dit tout au long du rapport. Nous pensons et nous avons la conviction avec toutes les auditions que nous avons eues que l'OMC n'est pas définitivement enterré. Nous supposons qu'il est, c'est même pas une supposition, c'est un constat qu'il faut sauver le mécanisme de règlement des différends et c'est l'axe sur lequel l'OMC demeure encore essentiel et